Eh bien bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'incroyable, l'énorme équipe de Chambéry face à l'Olympique Lyonnais en 16e de finale de Coupe de France, voilà. Un choc on peut dire entre deux équipes à peu près du même niveau, faut quand même le dire, faut l'admettre. Bon, j'ai abusé un peu mais bon, je suis quand même content, je vais quand même me contenter de ça, je veux dire ces derniers temps on gagne tellement peu que bon au final... faut limite se contenter de ça, faut un peu récupérer un peu les miettes qu'il reste à prendre, à manger. Voilà, victoire 3-0 de nos Lyonnais dans ce match. Donc on va parler un peu tout de suite des compos de ce match. Notamment avec du coup, alors la compo, je sais plus c'est quel système, il me semble c'était un 4-2-3-1, je crois que c'est d'après ce que j'ai vu, c'était ça il me semble. Lopez au cage, à gauche Tagliafico, Lovren Diamandé à défense centrale, donc voilà, où il a fait reposer du coup Loukeba, bonne chose je trouve. Koupendi à droite, le double pivot Tolisso Mendes, à gauche Barcola, à droite Tété, du coup, en 10 Cherki, et du coup en pointe tout seul Lacazette. Voilà, Lacazette d'ailleurs ce soir qui a marqué un triplé, belle performance, un peu des buts de tapine si on peut dire ça comme ça quand même, c'est des buts où il y a juste à pousser le ballon au fond, mais il faut les marquer ces buts là quand même, c'est bien. Donc oui, victoire 3-0 de nos Lyonnais. Bon, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé déjà de ce match? Je vais commencer par ça après, avant de détailler un peu. Match où globalement, on va pas se mentir. Alors, certains vont dire qu'on s'est fait chier. Je trouve quand même, faut peut-être pas exagérer non plus quand même. Je trouve quand même que c'est pas un match non plus qui était le pire match à regarder de l'Olympique Lyonnais. On a eu pire ces derniers temps. Je trouve quand même on a eu beaucoup plus pire que ça. Mais bon, c'est vrai que c'était pas fou, mais c'était pas non plus mauvais. Je trouve, tu vois, c'était pas fou, ça c'est sûr et certain. C'était pas un bon match entre guillemets dans le jeu, mais c'était pas non plus incroyablement mauvais. Je trouve quand même, il faut quand même pas exagérer. Maintenant, bon. Parler un peu plus, on va dire, du déroulement de ce match, faut dire quand même les gars que les 5 peut-être 8 premières minutes, on s'est fait défoncer. Oh mon dieu, j'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru, je me suis dit putain, ils vont réussir à se faire sortir face à Chambéry, ils vont réussir, chez nous en plus, parce que oui, on précise que le match était Chambéry-OL, que techniquement tu joues à l'extérieur, mais en vrai tu jouais dans ton stade, donc si on se faisait sortir chez nous, ça aurait été une très très grande perf, faut quand même l'admettre. Donc ouais, le déroulement de ce match avec littéralement cette vague de Chambéry. Un Chambéry qui a failli vraiment nous foutre un but, faut le dire. Heureusement que voilà, défensivement on a su tenir et que Lopez n'était pas non plus mauvais sur ce match. Donc oui, ça allait après parce qu'on marque ce but derrière un peu, on va dire, contre le cours du jeu. Là, je crois que c'est à la 11e minute, je sais plus à quel minute de jeu c'est. Ce but avec cette très belle inspiration de Ryan Cherki qui est d'ailleurs à l'origine des deux premiers buts qu'on marque. Très intelligent Cherki, j'ai adoré son match à Cherki par contre, ça c'est un des rares joueurs où j'aimerais vraiment souligner sa performance que j'ai trouvé vraiment très très bon. Cherki très sérieux. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc très sérieux qui donc comment on fait la passe DATT qui vraiment voilà est très bien inspiré, qui lance TT dans la profondeur, dans on va dire les trous dans un espèce de trou de souris de la défense de Chambéry qui s'y attend pas à ce moment-là. Tété voilà qui après fait sa passe dans l'axe. Lacazette il est au point de penalty, bon, je sais plus, enfin bref il est dans la zone pour marquer un but quoi. Dans la surface, bien centré, il tire 1-0, bon tu te dis on va souffler un petit peu, ça va peut-être aller mieux, c'est ce qui s'est globalement passé, alors même si Chambéry n'a quand même pas non plus baissé les armes, j'ai quand même senti quand même que après ce premier but, ils ont jamais été aussi dangereux qu'en début de première période là. Donc ouais, après voilà, on a réussi après à on va dire un peu contenir Chambéry, oui, contenir, c'est le mot. Normalement, c'est des équipes, tu devrais les écraser, normalement, allez, 5, 6, 7, 0 sans leur manquer de respect, bien sûr, justement, même, ça serait même leur donner justement du respect de leur mettre 5, 6, 0, tu vois, au moins tu fais pas semblant de jouer. Mais non, là, ça a été un peu plus compliqué, même si bon, après, du coup, on marque aussi un deuxième but pas longtemps après, il me semble, 24, je sais plus à quelle minute c'est, mais voilà. C'est un peu d'ailleurs le même but, d'une certaine façon, alors pas le même but exactement dans la construction, enfin, si, le même but dans le sens construction, mais pas dans les mêmes, la même construction identique, quoi, si t'as compris ce que je veux dire, mais c'est les mêmes, on va dire, acteurs qui marquent de la même façon. C'est Cherki qui lance l'action, Tété après qui fait la passe D. 2-0, voilà, il y a rien d'autre à dire, tu mènes 2-0, tu te dis, bon, ça va bien, là, ça va bien, Lacazette met un doublé. Bon, voilà, normalement, à part vraiment miracle, ils vont réussir à revenir, et quoique j'y ai quand même un peu cru, parce que je me suis dit, vous savez, quand on gagnait 2-0 à la mi-temps, je me suis dit, cette équipe, on la connaît, cette Olympique Lyonnais-là, ce club, on le connaît parfaitement depuis des années, ça fait des années qu'ils sont capables de nous faire des scénarios comme ça. Heureusement, le scénario catastrophe n'est pas arrivé, il aurait pu arriver parce que, en seconde mi-temps, en début de seconde mi-temps aussi, je crois que c'était quand même assez aussi... Chambéry a un peu réagi, heureusement, et ça aussi j'aimerais souligner, comme je l'ai dit aussi en début, que Lopez a fait quand même un match quand même assez sérieux. Alors il a pas fait non plus 10 000 arrêts, mais il a fait les arrêts au bon moment. Surtout cette frappe là, à un moment qui est pleine lucarne qu'il a stoppé. Très bel arrêt de Lopez, ça fait un moment que je l'avais pas vu faire un arrêt, on va dire, décisif comme ça, parce que ces derniers temps, je trouve que Lopez ça pouvait être assez critiquable.
Mais là, bon, globalement, il y a un autre à dire sur son match. Donc ouais, après voilà, bon, le match continue. Bon, c'est vrai qu'après là, c'est pas vraiment un très beau match, on va dire. C'est un peu, on essaie un peu de les contenir sans vraiment trop vouloir les agresser, les taper quoi. On essaie un peu, voilà, dire de pas trop se fatiguer. Voilà, but après de aussi triper du coup de Lacazette hein, avec cette inspiration exceptionnelle de Barcola qui franchement d'ailleurs, hein, oui, à noter ça aussi. Ce qu'a fait Barcola, je demande vraiment s'il y a quelqu'un dans le chat, enfin dans les commentaires qui peut me dire la dernière fois qu'on a vu Toko Ekambi faire un truc de ce genre, qui me le disent parce que ça fait un petit moment. Hein, j'ai beau chercher, j'arrive pas à m'en souvenir. Donc oui, inspiration énorme de Barcola qui passe entre deux joueurs, qui fait le grand pont, voilà le coup du chapeau, t'appelles ça comme tu veux. Enfin non, le coup du chapeau c'est le hat-trick il me semble, donc ça n'a rien à voir. Qui fait la passe D aussi sur la cadette pareil, oui, là qui était encore bien placé au point de penalty, il la met, il la place, bon 3-0, voilà, bon, la par contre c'est fini, je pense qu'il y avait plus d'espoir. À la fin, bon tu peux te dire, bon, on va peut-être essayer d'en marquer un ou deux, mais bon globalement je pense qu'ils reviendront pas. J'aimerais aussi, oui, noter aussi ça aussi, ce raté de Dembélé, parce que j'ai pas parlé de l'entrée de Dembélé. Alors moi je me dis ce raté là qu'on a vu qui était clairement mais un but quasiment tout fait hein. Franchement il y avait quasiment je vais pas dire qu'elle a poussé mais bon normalement un numéro 9 professionnel ce genre de but il te les met allez à dire 8 fois sur 10 facilement. Il a resté de le rater. Moi je pense qu'il fait exprès. Moi je te dis quand même j'ai beaucoup défendu Dembélé mais là je pense qu'il fait exprès. C'est pas possible. Je ne peux pas concevoir voilà mon cerveau ne peut pas concevoir qu'il a pas fait exprès. C'est trop, non c'est trop, le raté qu'il fait. Il se fout de notre gueule et en plus il a le sourire derrière. Ça c'est un peu son problème à Dembélé, c'est que dès qu'il rate une action il a toujours le sourire. T'as l'impression qu'il se fout de notre gueule. Enfin bref. Après bon globalement voilà après c'est la fin de match, il n'y a plus grand chose à dire. Et il me semble un ancien joueur là de Ligue 1, voilà, comment il s'appelait Bury, je crois que c'est ça, 48 ans le mec, voilà. Franchement, il est encore, franchement, je trouve qu'il s'est bien entretenu hein. Pour un mec de 48 ans, franchement, il a encore un beau physique. Enfin bref. Voilà, victoire 3-0 de Lyonnais. J'ai pas envie de féliciter parce que franchement, je veux dire, c'est la moindre des choses de gagner face à Chambéry, de se qualifier face à eux. C'est une équipe, je vous rappelle quand même amatrice, qui est en N2 ou en N3, je sais plus. J'aimerais quand même aussi, bien sûr, aussi les féliciter, hein, parce que quand même, bravo quand même à eux d'être arrivés jusqu'en 16e. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas le plus gros parcours qu'on a eu dans une équipe amatrice. Les équipes qui sont allées en finale, comme les Herbiers, Quevilly, on se rappelle, bien sûr. Mais bon, quand même, tu sais, quand c'est des équipes aussi amatrices que ça, enfin vraiment dans des niveaux très inférieurs, il faut quand même qu'ils passent énormément de tours. Je pense qu'ils ont dû passer au moins, allez, facile, 6-7 tours. Peut-être que j'abuse, mais au moins, je pense que dans ces eaux-là, pour arriver jusqu'en 16e, donc bravo à eux quand même. L'aventure s'arrête ici, mais quand même, chapeau quand même. Parce que franchement, je pense qu'ils avaient moyen de faire quelque chose. Si Lopez n'était pas vraiment dans un bon match, il y avait moyen de faire quelque chose et de nous faire douter, surtout s'ils marquaient là, dans leur temps fort en début de première mi-temps. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Ouais, donc bon, le travail est fait, mais sans plus quoi. On n'est pas, je pense, satisfait forcément plus que ça. Bon, voilà, on va voir ce qui va se passer. Moi, je réitère et je pense toujours ce que je disais. Je pense que Lyon, dès que ça a tapé une équipe de Ligue 1, allez, top 10 premier tableau, voire même voilà, enfin top 10 du première partie du tableau. En Ligue 1, ça va être compliqué. Même une Ligue 2, ça peut être compliqué. J'en suis persuadé. On verra bien ce qui se passe. On verra bien contre qui on va tomber aussi en 8ème. Bon, ça, on le saura, il me semble, demain soir. Donc dimanche, voilà, donc demain. Les tops, les flops. Alors écoutez, j'ai envie de vraiment parler de Cherki. Parce que Cherki, franchement, j'adore ce qu'il nous fait. Même si en face c'était QN2, tu vois. Il est vraiment sur la continuité de ce qu'il nous propose ces derniers temps, Cherki. Franchement, très intelligent dans ses choix, un joueur qui a des passes. Franchement, Cherki, je pense que s'il améliore sa qualité de frappe, ce joueur-là, ça peut devenir vraiment un véritable atout de cette équipe. Un véritable atout, bien sûr, s'il se casse pas voilà, de l'Olympique Lyonnais, mais un véritable atout de cette équipe. Parce que franchement, il a eu du ballon, il a de l'intelligence de jeu. Ça faut le dire, c'est un joueur qui est super intelligent dans ce qu'il veut faire. C'est vraiment un joueur, je trouve, à part, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce joueur numéro 10, ce meneur de jeu, quoi. C'est vraiment le genre de joueur qui nous manquait un peu à Lyon, tu vois, ces derniers temps. Et là, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose. On verra bien si ça va continuer. J'espère que ça va continuer. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé son match à Cherki. Deuxième top, bon, obligé de mettre Lacazette hein, pour son triplé, même si bon, il fait pas non plus le plus gros travail, mais bon, Lacazette, on est obligé de le mettre triplé, voilà, il fait ce qu'il a à faire. C'est simple. Et troisième top, j'aurais pu en mettre plusieurs en vrai, parce qu'il y a des joueurs qui m'ont déçu bien sûr. Mais tu vois, j'ai envie de mettre Lopez justement. J'en parlais beaucoup Lopez parce que mine de rien, on se rend pas compte. Mais avec beaucoup de recul, je me dis si Lopez il fait pas un très bon match comme ça, même si tu vois quand on mène 2-0, il fait pas style décisif, ça peut changer complètement le cours du match. Et heureusement qu'il était bien concentré aujourd'hui. Ça aurait pu changer. Après, bien sûr, j'aurais pu noter Koupendi, l'entrée de Le Penang que j'ai bien aimé aussi. Donc ouais, voilà, j'ai envie de mettre Lopez. Les flops, alors bon, on va commencer par le fantastique match de Thiago Mendes. Hein. Bon, moi, Thiago Mendes, le mec, il peut jouer contre une Ligue 1 ou même une R3. Hein, je viens de te dire même une CFA, tout ce que tu veux. Il y a aucune différence. Hein. Vraiment, le mec, dès qu'il prend un pressing, ce joueur-là,
c'est fou comment il est mauvais, mais c'est fou comment il ne sert à rien. Quel joueur immonde, Thiago Mendes. Tu es un joueur immonde, hein. Et bravo à la direction de l'avoir prolongé en 2025. Tu vois, je pensais que ça pouvait être intelligent comme choix. Bon, aujourd'hui, je le dis, c'était une idée de merde. Bon, voilà, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Deuxième flop, bah, j'ai envie de parler de l'entrée de Dembélé. Hein. Quelle entrée de Dembélé? Oh, Dembélé, toi aussi. Si tu peux emmener à voir avec toi en Angleterre, il me semble que il va sûrement être signé à Aston Villa. Vas-y, ne te gêne pas, Ouais, moi j'ai beaucoup défendu Dembélé, mais là pour moi, voilà, depuis cette première partie de saison, c'est indéfendable. Voilà, il est pas bon, il est pas tueur. C'est un numéro 9, t'as l'impression qu'il est pas numéro 9 qui joue. En fait, ce mec-là, je ne sais pas quel poste il pourrait jouer quoi dans le football. C'est un truc de fou. Il est mauvais partout. Il a pas de technique, il est lent. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais là, la conduite de balle, ça semble compliqué aussi. Bon, et troisième flop, alors j'aurais pu mettre d'autres flops, alors franchement il y avait d'autres flops que j'aurais peut-être pu mettre, enfin je sais pas en vrai, mais le flop vraiment que j'ai envie de mettre, j'aurais pu mettre Tété, oui Tété, parce que Tété, malgré qu'il fait ses deux passes D, Tété, mon dieu, les hors-jeux, putain mais mon dieu, le mec il est toujours, mais 6 mètres hors-jeu quoi, enfin j'abuse un peu, mais ouais franchement le mec H24 hors-jeu c'est insupportable, franchement c'est insupportable, lui, et par contre l'intelligence de jeu de ce joueur là, limitée aussi des fois, hein, limitée quand même, t'as l'impression qu'il faisait un challenge, tu sais, le hors-jeu challenge, enfin, je sais pas moi, c'est un truc de fou. Le offside challenge, du coup, ça fera en anglais. Enfin bref. Mais j'ai envie de mettre comme flop, j'ai envie de mettre Blanc. Parce que tu vois, Blanc, ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais je trouve ça dommage quand tu joues contre une N3 quand même, que tu joues quand même en Ligue 1. Bon, bien sûr qu'en Ligue 1 on sait que ça se passe bien, qu'il faut quasiment presque tout miser sur cette Coupe de France si tu veux espérer l'Europe. Vu comment la saison voilà, se profile, c'est vrai que tout miser sur la Coupe de France, pour moi, ça serait pas une mauvaise idée. Mais le truc, tu vois, c'est que je trouve dommage, et c'est vrai que beaucoup de gens sont pleins sur les réseaux, et je peux le comprendre, que Ella Rouge, il y aurait des rumeurs comme quoi Ella Rouge, bon, qu'on n'a jamais trop vu jouer en professionnel, serait prêt à quitter l'Olympique Lyonnais, parce que manque de temps de jeu, qu'on lui donne pas sa chance, chose que je pourrais comprendre, parce que je trouve qu'il y a je trouve qu'il est vraiment barré, et je trouve ça dommage qu'il ne donne pas sa chance aux jeunes. Je veux dire, c'est quand même Chambéry, en face, t'as pas une énorme, je veux dire, une énorme, voilà, équipe compétitive en face, enfin, je veux dire, tu m'as compris, quoi. C'est pas vraiment pour moi, je pense qu'il aurait pu tenter ça. Pareil, Le Penant à la place de, je sais pas, de Tolisso, ça pourrait être bien aussi, de faire un peu tourner ces gens-là qui, je rappelle, enchaînent. Bon, je suis quand même content parce que voilà, on a vu qu'il a mis que Toko n'était pas dans le groupe. Visiblement, ce serait pour une instance de départ, ce que je souhaite aussi. C'est vrai que limite le mercato, ça me fait beaucoup rigoler quand j'y pense parce que je trouve que je suis plus hypé par les départs que par les arrivées. C'est quand même assez dingue, quand même. Ça vous montre à quel point on en est. Mais ouais, bon, Toko aussi, pareil. On a vu que Barcola, franchement, c'est vraiment dommage que Barcola il ait pas joué avant. Parce que Barcola, franchement, il apporte tellement plus que voilà que Toko et Cambi. Enfin bref, plein d'autres joueurs, hein, même à droite, je veux dire, TT, je pense que ça serait bien un peu de le faire, de mettre sur le banc, vu les récentes performances, je veux dire, c'est compliqué quand même. Enfin bref, bon, pareil, Lopez, bon, je vais pas m'en plaindre, parce que ce soir il nous sauve un peu le match, mais peut-être faire un peu jouer aussi le deuxième gardien, ce serait pas mal. Enfin bref, ouais, un peu des choix douteux, c'est vrai que je trouve ça dommage de pas assez faire tourner Blanc, tu vois, et puis même... je veux dire, Thiago Mendes, il force, alors que franchement, qu'est-ce qu'il est pas bon. Et arrêtez aussi de nous sortir de l'argument, oui, c'est pour lui faire prendre de la valeur, les gars. À chaque fois qu'il joue, je vous jure, il perd de la valeur, ce type-là, tellement il est mauvais. Il est mauvais, donc peu importe que tu le vendes, voilà, je veux dire que tu le vendes 2 millions ou 500 000 euros, ça changera rien, Bref. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. Enfin, je ne sais plus contre qui on joue la semaine prochaine, donc on se retrouvera pour le débrief la semaine prochaine. Je ne sais plus contre qui, donc je dis. Et du coup, n'hésitez pas à vous donner votre avis en commentaire. Hein. Je suis désolé si un peu des fois je bafouille et tout, mais c'est vrai que je vais essayer d'en finir le plus vite parce que bon, ça me fatigue, je suis un peu fatigué ces derniers temps. Donc oui, donnez votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Et oui, donc n'hésitez pas à donner votre avis. J'accepte tous les avis, tous les commentaires, tant que c'est dans le respect bien sûr et que c'est aussi argumenté parce que bon, des fois, voilà, juste me dire je suis pas d'accord avec toi, sans que tu m'argumentes, je trouve ça un peu débile. Bref. Rien d'autre à vous dire, si ce n'est à la semaine prochaine pour un débrief ou peut-être une autre vidéo, on verra si jamais il y a vraiment une arrivée, par exemple un pick ou un départ. On verra bien. J'ai rien d'autre à vous dire, du coup, bah, à plus les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief, et bah surtout, allez l'OL.